Salut tout le monde, comment ça va? Bon, je vais parler un petit peu de comment j'en suis venu à la musique. Puis bon, ça va toucher aussi pas mal d'autres sujets, je pense. Comme d'hab, ça va partir un petit peu dans tous les sens. On va essayer de garder le contrôle. Bon, en tout cas, ici, tout va bien. Il fait beau. Je viens de prendre ma première douche chaude depuis que je suis arrivé à Ibiza. Parce que, ben, il y a quand même du vent, un petit peu, je sais pas si on voit. La mer, elle est un petit peu agitée. Enfin bref, ça se rafraîchit, hein. On rentre tout doucement dans l'hiver. Donc voilà, c'est toujours une période calme, hein, d'introspection. On a nos feuilles qui meurent, tout ce qui nous sert plus, ça commence à tomber. C'est toujours une époque de... pas de renaissance, que la renaissance c'est plus le printemps, quoi. C'est vraiment... ouais, une époque où on est dans soi. En fait, c'est comme les arbres, hein, quand ils perdent leurs feuilles, il y a encore toute l'activité qui se déroule dans le tronc, dans les racines, etc. Ben, nous, c'est pareil. En milieu d'automne, en début d'hiver, c'est comme ça. C'est une énergie qui est vachement... qui est très intérieure. Alors, moi, j'adore ça. C'est parfait pour moi. Il y a plein de gens qui ont du mal en ce moment. C'est pas évident. C'est une énergie qui est aussi assez lourde, qui peut être aussi assez conflictuelle. Il se passe pas mal de choses partout sur Terre, hein, on voit bien, c'est le bordel. Enfin bref. Donc je voulais venir un petit peu à discuter de l'éducation, des parents, de comment on se construit, en fait. Et pour ça, j'ai pas d'autre meilleur exemple de parler un petit peu de mon chemin et comment j'en suis venu à la musique. En fait, moi, quand j'étais gamin, j'adorais dessiner. Mon truc, c'était pas la musique, c'était le dessin. Pas vraiment la peinture, mais le dessin. Je pense que j'en serais certainement venu à la peinture. Enfin bref, mon truc, c'était vraiment le dessin. C'était ma passion. Je me rappelle qu'au collège, je peignais, je dessinais des trucs que je donnais à mes petites copines, etc. Enfin bref, c'était vraiment le dessin. J'offrais toujours des dessins à ma maman. Enfin bref, j'avais trouvé ma voie en fin de compte. De moi-même tout seul, j'ai trouvé ce qui me correspondait, ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de créer. Parallèlement à ça, moi j'étais tennisman parce que j'avais des parents, enfin surtout une mère, qui était complètement obsédée avec le fait que je devienne un champion de tennis en fait, et qui me faisait jouer toute la semaine, et ça pendant toute mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence. J'avais pas de vie, j'avais pas d'amis, je passais mon temps à jouer. Les seuls amis que j'avais, c'était les amis de mon grand frère. Heureusement que mon grand frère était cool, qui m'amenait partout et que je m'incrustais tout le temps. J'étais le nain de la bande en permanence, mais toujours en décalage. J'avais pas ma bande de potes à moi. Et donc mes semaines étaient rythmées par le tennis, hein, avec souvent des entraînements tout le temps, tout au long de la semaine. Et très souvent des tournois le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc moi, en tant que gamin, j'avais pas de vie en fait. Je vivais le fantasme de ma mère. Les rêves de ma mère, en fait, vu qu'elle n'avait pas vraiment de vie, en fait, à ce moment-là, hein. Elle a été mère au foyer, jusqu'à ce que, ça casse avec mon père, parce qu'elle a eu une aventure avec mon prof de tennis, justement. Et donc, ça montre beaucoup de choses, elle, à son niveau, c'est qu'elle avait besoin de se sentir vivre, hein. Elle vivait pas, c'est quelqu'un qui avait mis toute sa vie, toutes ses passions, tous ses rêves de côté pour monter une famille, en fait, qui avait ses 3 enfants, et donc elle vivait ses rêves à travers nous, et plus particulièrement à travers moi, puisque j'étais le plus doué des 3 au niveau de ce sport-là, au niveau du sport, quoi. Elle en a fait faire à mon grand frère aussi, ma soeur, je crois qu'elle a essayé aussi. Et donc c'est pareil, si elle en est venue avoir une aventure avec mon professeur de tennis, c'est exactement la même chose, c'est qu'elle s'ennuyait au foyer, complètement, elle se faisait chier, quoi. Et donc elle a voulu se sentir vivre, hein, c'est tout à fait compréhensible. Après mon père étant comme il était, complètement froid, complètement distant, chirurgien dentiste, qu'on voyait pas souvent, il rentrait le midi, il se mettait à table, dès qu'il avait fini de manger, il partait au salon, il faisait sa sieste, il se levait de sa sieste, il repartait au boulot, il revenait le soir, enfin il était présent, mais pas tant que ça, il nous a jamais rien appris, il a dédié aucun effort, aucun amour, aucune attention à nous apprendre, à nous inculquer des choses en fait. Et donc ça, c'était à la charge de ma mère. Enfin bref, je vais y revenir après. Tout ça pour dire que voilà, j'étais tennisman et que j'étais vraiment le gamin un petit peu autiste, super sportif, etc., mais qui était un petit peu doué pour tout ce qui touchait. Ça a toujours été le cas. Dieu me bénisse, merci le ciel, merci l'univers. J'ai toujours eu des facilités avec tout ce que j'entreprends.
Et ça a toujours été pas forcément simple, mais plus simple que pour d'autres personnes, par exemple. J'ai toujours eu des facilités manuelles, motrices ou psychologiques, enfin bref. Et donc tout ça jusqu'à ce que ma famille explose, donc à cause de cette aventure, que ma mère prenne un appartement à 300 mètres de la maison de mon père, et qu'un beau jour, elle décide de me mettre au piano. C'est elle qui a décidé, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas demandé à jouer de la musique. Donc encore une fois, c'est elle qui accomplissait tous ses rêves, toutes ses fantaisies, toutes les choses peut-être qu'elle aurait voulu faire. Ça passait à travers moi, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre au piano. Ça devait être aux alentours de mes 12 ans, je pense. J'ai pris une semaine de cours avec une prof qui était complètement hostile, complètement austère. Après, j'ai arrêté, j'ai appris tout seul, j'ai volé par moi-même. Et ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Et c'est là que j'ai délaissé le dessin et la peinture. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été une bonne décision. Je ne le saurai jamais. C'est bien le problème de tout ça, quand les parents vivent à travers toi, en fin de compte, et qui ne te laissent pas t'exprimer, et qui ne te laissent pas prendre la forme que tu devrais prendre, et qui ne peuvent pas s'empêcher de donner des directions à ton chemin personnel, comme si tu leur appartenais. Et c'est bien le problème aussi des parents des générations d'avant. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas du tout cette compréhension que les enfants arrivent à travers les parents. C'est pas leur possession, c'est pas leur création. C'est une âme qui s'incarne dans un corps, c'est un véhicule en fin de compte. Donc les parents, ils sont là pour guider, ils sont pas là pour forger, pour modeler. Le modelage, il a déjà été fait au niveau de la génétique, quand l'ovule s'est mixé avec le sperme, tout simplement. Et donc, c'est la grande généralité à mon histoire. Il y a plein de gens qui ont vécu le même genre d'histoire, c'est très commun. Et le problème, c'est que ça crée des adultes. Moi, c'est une question qui me revient souvent. Alors, curieusement, je tombe souvent sur des nanas, sur des petites copines qui sont peintres. J'en ai croisé pas mal ces derniers temps. C'est à chaque fois, enfin, il y a quelque chose avec la peinture de très fort tout au long de mon chemin. Comme une lumière de rappel, en fin de compte, qui me rappelle peut-être la personne que j'aurais dû être. Alors maintenant, clairement, je reviendrai jamais en arrière. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais tu pourrais quand même peindre, dessiner, etc. parce qu'on peut faire plusieurs choses, mais le fait est que j'ai pris un chemin qui est radicalement opposé. J'ai fait de la musique maintenant depuis toujours. Je peux plus revenir en arrière, j'ai 45 ans. Et moi, j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc si je me mettais à la peinture aujourd'hui ou au dessin, ça serait pas possible parce que je serais obligé de délaisser totalement la guitare pour apprendre toutes les techniques, etc. Moi, je fais pas les choses à moitié. Et je pourrais pas, je peux pas consacrer 8-10 heures de ma journée sur la guitare et puis rajouter encore 2-3 heures pour la peinture. Même si ça peut donner de l'air à mon travail, moi j'ai trouvé mon chemin maintenant. La musique, ça me convient, j'adore ça, j'ai forgé toute ma vie avec ça, c'est devenu ma personnalité, c'est devenu moi à part entière en fin de compte. Donc je vais pas mettre ça au placard pour des vieux rêves perdus en fin de compte. Et ça, c'est vraiment une question à laquelle je pourrais jamais répondre. Quelle vie j'aurais bien pu avoir si ma mère avait pas fait ça, et si j'avais pu prendre moi-même le chemin qui me correspondait. Après, je sais pas, je pourrais jamais avoir la réponse, mais si ça se trouve, c'est un énorme cadeau qu'elle m'a fait aussi. Aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde avec ma guitare, je reçois plein de compliments, enfin la musique, ça marche. Et j'ai aucun doute là-dessus, c'est vraiment ma voix, c'est vraiment mon chemin aujourd'hui, même si ça l'était pas quand j'étais gamin. Donc c'est peut-être aussi un beau cadeau qu'elle m'a fait en ramenant ce piano à la maison, un piano en location. Mais ouais, je ne le saurais jamais, j'aurais toujours cette interrogation. Ça arrive des fois que je dessine un truc pour une raison, pour décorer quelque chose ou quoi. Peut-être qu'avec le temps, j'y viendrai, mais en ce moment, je peux absolument pas, c'est pas possible. J'ai appris la guitare à 37 ans, donc l'horloge, elle tourne. Hein. Si je veux arriver à vivre décemment et à construire une vie autour de la guitare, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est vraiment un rappel à tous les parents. C'est pas facile, hein. Faut bien comprendre ça, nos parents, en fait, les générations d'avant, ils ont vécu en mode survie. Mode survie. Fallait bosser, fallait payer les factures, tous lobotomisés par la télévision, les gouvernements étaient comme ils étaient avant, ça n'a jamais été bien glorieux, tout ça, quoi, mais les années d'après-guerre, jusqu'aux années 80, quand je suis né, 90, 2000, etc., c'est là où les gens, où
les gouvernements mondiaux ont commencé à mettre la bride autour des classes moyennes, en fin de compte. Et petit à petit, là, la période dorée, c'était vraiment l'après-guerre, hein, où il y avait du travail, bah forcément, il y avait moins de monde, il fallait tout reconstruire, etc. Donc, il y avait plein d'espace pour créer des choses, créer des business, faire de l'argent, travailler, etc., etc. Et ça a vite tourné court. Donc, les générations d'après, il faut pas croire, c'est des générations qui étaient en plein milieu du début de l'esclavagisme de la phase moyenne. C'est des gens qui ont lutté pour leur survie et qui n'ont pas pris le temps parce qu'ils n'ont pas eu le temps, quoi. Quand tu luttes pour ta survie, pour payer ta maison, pour payer tes factures, etc., etc., dans ce nouveau monde, dans ce nouveau système ultra-capitaliste qui était en train de s'installer, ben, justement, ce système, il base sa domination sur les individus et sur la population, sur l'explosion du noyau familial. Donc eux, ça les arrangeait bien. Et puis, ils n'ont même pas forcément fait ça consciemment, mais le fait est que les gens étaient tellement serrés, tellement en mode survie, qu'ils avaient très peu de temps pour éduquer leurs enfants. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, mon père, il nous a absolument rien appris. C'est dommage, c'était quelqu'un qui était super bricoleur, qui réparait tout, qui réparait sa moto, sa bagnole, ses tondeuses, ses machins, qui construisait la toiture de sa maison, il fallait fabriquer une piscine, il fabriquait la piscine. Et heureusement, j'ai hérité de ça malgré tout, par la génétique. L'observation aussi, parce que quand tu observes, ben, tu comprends, hein, forcément. Mais donc, voilà, moi, dans mon cas, dans mon exemple particulier, bah, c'était un père qui travaillait énormément pour effectivement offrir, comme il dit, une enfance dorée à ses enfants. Mais pour moi, une enfance dorée, c'est pas ça. C'est pas du matériel. L'enfance dorée, c'est pas des jolies vacances. C'est pas... Non, non, une enfance dorée, c'est une enfance où tu vas prendre du temps pour tes enfants, pour leur apprendre des choses qui vont faire que bah, ils vont pas être des bons petits esclaves de la société, en fait, quoi. Et tu vas leur donner de l'attention pour leur transmettre ton savoir, de l'intelligence émotionnelle, par exemple. Comment dire non à une relation toxique et y mettre fin. Ce genre de choses qu'on nous a jamais appris. Comment gérer tes dettes, comment gérer tes finances, comment investir, comment apprendre tes relations avec les autres, comment t'alimenter correctement, etc. Enfin bref, et tout ça, c'est une nouvelle philosophie. Même si c'est pas neuf, hein, ça existe depuis des milliers d'années, quoi, mais ça a été complètement voilé, complètement caché par ce nouveau modèle ultra-capitaliste qui, en l'espace de quelques générations, a fait complètement oublier aux gens bah, comment construire une maison, comment se soigner naturellement, comment prendre soin d'eux, comment prendre soin de leurs gamins, comment les femmes, hein, comment apprendre aux filles la sexualité, les menstruations, etc. Pour les garçons, c'est pareil, hein, la sexualité, le rapport avec les filles, etc. etc. Chose qui avant était enseignée dans les tribus indiennes. Il y avait vraiment tout un savoir qui était passé, qui était transmis de génération en génération. Et ça, chez nous, ça s'est coupé. Et ça s'est transformé en le savoir. Désormais, il n'est plus dans ta tribu, il n'est plus dans ta famille. C'est plus là que tu vas apprendre des choses, c'est à l'école. Alors, vous savez déjà ce que j'en pense, j'en ai déjà parlé. Et donc ça, bah, c'est la porte ouverte à ce que, bah, en fait, les gamins, ils apprennent plus rien. Il n'y a plus rien qui soit transmis de par le papa, la maman, de par leurs expériences de vie qu'ils n'ont pas, parce que eux aussi, ils étaient déjà pris par le système et ils n'avaient pas grand-chose à apprendre. Il fallait déjà qu'ils apprennent d'eux-mêmes et ils n'avaient pas l'espace pour le faire. Ce qu'il y a de beau aujourd'hui, c'est que le système s'est ouvert, même s'il est toujours aussi merdique. Il y a eu de plus en plus de liberté, de droits sociaux, etc., etc., qui ont été acquis et qui ont donné de l'espace aux gens, comme le RSA. Tout le monde critique le RSA, mais le RSA, c'est génial. Une personne qui est en crise, qui est en dépression, qui est en stress, qui est en détresse, qui est en rupture, qui est en machin, bah, elle peut s'appuyer sur cette aide pour pouvoir rebondir. Mais c'est pas que ça, ça peut donner aussi un espace pour pouvoir sortir un petit peu de cette course à l'argent, au travail, métro, boulot, dodo, famille, enfants, école, etc., et prendre du temps pour te connaître un petit peu, chose qui était beaucoup plus compliquée avant. Je l'ai vu vraiment beaucoup en Amérique du Sud quand je vivais en Bolivie. Bah là, les gens, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, l'apprentissage de la vie, etc., ils en sont bien loin, quoi, parce qu'ils sont, bah, c'est un modèle qui est un petit peu comme le nôtre. Ils sont 100 ans avant, 100 ans en arrière, en fin de compte, 50, 100 ans. Donc les gens n'ont pas du tout cet espace là-bas, ils prennent pas de vacances. Je voyais le papa de mon ex-femme, qui était quand même fortuné, ce mec, surtout pour un Bolivien. Il amenait jamais ses enfants en vacances, c'est pas dans la culture là-bas, les gens ils prennent même pas de vacances, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse.
Et le problème de ça, c'est comme ça que tout le tissu, le lien social, le lien familial, il se détruit complètement. Et que les gens, ils sont largués dans la vie adulte après la fac, ou des fois après le collège, ou des fois après le lycée, sans n'avoir rien appris. Ils ont rien dans le casque, en fin de compte. C'est pas qu'ils ont rien, ils ont de la géographie, ils ont de l'histoire, du machin, mais tout ce qui va leur être utile, ils l'ont pas. Donc on est face à un gros problème de société aussi, quoi. On nous a fait gober que l'éducation obligatoire, merci De Gaulle, c'était une chance. Paye ta chance, on voit le résultat aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. On voit à quel point les gens sont impuissants face à tout ce qui se passe, ou se sentent impuissants, ou ont l'impression d'être impuissants. Parce qu'ils ont été formatés depuis l'école, parce qu'ils n'ont pas eu ce support émotionnel de leur famille, parce qu'ils n'ont pas eu ce cadre pour pouvoir apprendre, et ils n'ont pas eu suffisamment de liberté en tant que gamins pour pouvoir se découvrir eux-mêmes, découvrir leur passion, découvrir leur voix. Ils n'ont pas été éduqués, comme je le disais, au niveau des relations avec les autres, leur relation avec eux-mêmes surtout, parce que ta relation avec les autres, elle est définie par la relation que tu as avec toi-même. Donc quand personne t'en a touché un mot et que puis derrière ça, pendant toute ton enfance, avant que tu ailles à l'école, personne t'a jamais parlé de ces choses-là. Et après, derrière, tu vas te prendre un formatage, la maternelle, l'école, après tu as le collège, après tu as le lycée, après tu as la fac, après tu as machin. Tu te rends compte le nombre d'années où tu es assis derrière un bureau à ingurgiter des informations dont tu n'as pas besoin, qui font rien d'autre qu'encombrer ton cerveau d'informations qui sont en plus souvent contradictoires ou pas vérifiées ou qui vont s'avérer fausses ou pas complètes parce que la science, etc., ça avance tous les ans. Il y a plein de découvertes qui sont faites. Il y a plein de choses qu'on nous a appris à l'école qui étaient fausses parce qu'ils ont découvert après que c'était pas comme ça. Et donc, voilà, on est face à une population qui arrive sur le marché du travail. C'est de la force de travail. Et qui n'ont rien compris aux choses importantes de la vie et qui, même s'ils vont découvrir par eux-mêmes, mais le problème, c'est qu'on leur a déjà mis tant de choses dans le cerveau et ils ont déjà effectué un parcours. Donc il y a eu déjà, comment t'expliquer, il y a déjà des voiles qui se sont glissés devant leurs yeux et leur compréhension et ce qu'ils vont venir à comprendre par eux-mêmes après, ça va déjà être tronqué. Parce que ça, c'est essentiel, c'est impératif que les gens ils le fassent assez tôt. C'est important quand il y a eu l'éducation parentale, l'éducation scolaire, etc., etc., etc. Il y a déjà plein de filtres. On t'a mis des idées dans la tête. Donc, il va déjà falloir que tu fasses un ménage pas possible pour redevenir toi-même. C'est bien le problème. Donc, en plus de ça, on a le problème des femmes. C'est un problème qui est super vaste, quoi. La libération de la femme, le féminisme, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, MeToo, etc., etc. En fait, ils ont fait croire aux femmes que, et puis les femmes l'ont bien gobé aussi, quoi, que pour avoir du succès dans cette vie, il fallait qu'elles agissent comme des hommes, en fin de compte. Donc les femmes au travail, alors qu'on est deux êtres différents, l'homme et la femme, on est différents, on n'a pas les mêmes besoins et on peut pas, on fonctionne pas de la même manière. Mais dans notre société masculine qui a été forgée par les hommes pour les hommes, c'est devenu une notion acceptable et puis c'est devenu aujourd'hui le monde d'aujourd'hui où les femmes bossent, c'est des chefs d'entreprise, elles ont adapté les comportements masculins. Et on leur a fait croire que ça c'était la liberté et que c'était la libération de la femme en fin de compte, d'avoir les mêmes droits que les hommes. Alors qu'en fin de compte, ça c'est une espèce de... C'est une énorme blague, c'est super ironique parce qu'en faisant de la sorte, on détruit leur féminité. Quand la femme, elle perd sa féminité, qu'elle est obligée d'agir comme un homme pour s'insérer dans la société, pour y survivre, on est mal barré, quoi. Et en plus, comme le disait un auteur que j'ai lu hier, quand ça rentre dans ton foyer, ta maison, c'est plus une maison, c'est une place de marché. C'est la bourse. Attention, les femmes, elles sont très fortes, elles sont très puissantes, tout autant que nous, hein. Donc on est arrivé on est dans une société où d'un côté les gens sont complètement paumés, où tout est masculinisé à l'extrême, tous les fonctionnements des sociétés, du capitalisme, du business, etc. C'est un fonctionnement qui est masculin, qui a été créé par des hommes. Et les femmes, pour pouvoir s'en sortir, survivre dans ce bordel-là, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'adopter des comportements masculins. Donc la féminité pure et brute est clairement... en train de disparaître de la face de la Terre. Même si on a un mouvement New Age, comme on a ici très fort à Ibiza, où les femmes reprennent du pouvoir,
Mais ça part dans un autre extrême. Voilà. La plupart d'entre elles, maintenant, aujourd'hui, ici, elles disent qu'elles sont des déesses, le divin féminin, etc. Oui, certes, mais enfin, le divin, il n'est pas plus féminin que masculin. Enfin, on est tous les deux sacrés, que ce soit l'homme ou la femme, on est complémentaires, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et le problème de tous ces mouvements-là, c'est que ça a tendance à aplatir les hommes, alors que ce n'est pas la solution. C'est pas la solution non plus qu'on nous fasse croire aujourd'hui que les femmes ont toujours raison. Tu vois souvent ça chez les comiques, les blagues, les sketchs, etc. Ou même dans ton foyer. C'est pas évident d'avoir raison face à une femme. Elles aiment avoir le dernier mot. Moi, dans mon histoire, ça a été très rare de recevoir des excuses d'une femme. Une femme qui me dit « Excuse-moi, je me suis trompé ». Super rare. Pour se développer dans cette société-là, elles ont été obligées de faire grandir leur ego à un point qui fait que nous, bien souvent, on se sent un petit peu bien petit face à elles. Estoy grabando una vidéo. Termino et vengo. Et donc, en plus de tout ce déséquilibre éducationnel, déséquilibre d'apprentissage qu'on a eu tout au long de notre jeunesse, et en plus il y a une disparité énorme au niveau des hommes et des femmes, et puis de l'entente qu'on a les uns avec les autres. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui on a d'un côté une masse qui est complètement endormie, qui est complètement matrixée, une autre partie de la population qui s'éveille petit à petit et qui fait naître cette intelligence émotionnelle, qui apprend à force de tomber, de souffrir, de se relever. Les gens, ils apprennent, ils analysent. Avec Internet, on discute, l'information se diffuse. Donc petit à petit, les gens, ils commencent à se réveiller et être attentifs à toutes ces choses-là. Et alors c'est bien, mais moi j'ai l'impression de rabâcher la même chose. Déjà quand j'étais jeune, je commençais à dire ça, oui, effectivement, les gens ils s'éveillent de plus en plus, etc. Mais en fait, le constat au jour d'aujourd'hui, entre quand je disais ça, quand j'avais 20 ans et aujourd'hui à 45 ans, quand je regarde dehors, quand je passe par Lyon, quand je passe par Paris, par Chalon-sur-Saône, par Nice, par Montpellier, par machin, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de ces enfers, d'autoroutes, de routes, de pollution, de bagnoles, d'immeubles horribles, Et en fin de compte, certes, il y a peut-être, je sais pas, on n'a pas les chiffres, une partie plus importante de la population qui est éveillée à ces choses-là. Peut-être pas, mais dans les faits, il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Et en plus de ça, maintenant, comme il manquait plus que ça, les hommes et les femmes ont plus en plus de mal à s'entendre. Parce que quand cette intelligence émotionnelle, elle se développe, mais sur ces bases-là, en fin de compte, qui ne sont pas vraiment très saines non plus, et il commence à y avoir, les gens, ils deviennent en fait... ils passent d'être insensibles, d'être matrixés, à devenir super sensibles. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, dans le couple, dans les relations hommes-femmes, je parle que de ça, moi, les non-binaires, les machins, les trucs, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a le sexe masculin, le sexe féminin, point barre, à la ligne. Il y a des hermaphrodites, effectivement, mais c'est plus chez les plantes que chez les êtres humains. Enfin bref. Et donc maintenant, ils ont de plus en plus de mal à s'entendre parce que la moindre petite phrase de travers, le moindre petit mot de travers, la moindre petite chose... malgré tout ce développement personnel, malgré tout cette divinité masculine, cette divinité féminine, ces prêtresses, ces prêtres qui se prétendent avoir tout compris à tout, en fin de compte, ça devient aussi des gens qui sont extrêmement intolérants, extrêmement sensibles à tout ce qui est différent de leur mode de pensée. Et c'est aussi valable pour les relations hommes-femmes. Les gens, aujourd'hui, de toute façon, ils sont irrités d'une manière générale. Un truc de dingue, quoi. C'est vraiment... à ça que je voulais en venir aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, il y a un moment, c'est important de critiquer le système, d'avoir un esprit critique, parce que si tu n'as pas un esprit critique, tu laisses la place à ce que ces mecs-là, ils continuent à tout détruire, et il y a un moment, il faut bien faire quelque chose. Mais, en parallèle de ça, la solution, elle n'est pas de toujours critiquer le monde extérieur et de voir les problèmes à l'extérieur. Si tout ça, ça te gonfle, peut-être que la solution, c'est chercher à l'intérieur. Mais je pense qu'il faut que les deux aillent de pair, parce que si les gens ils sont tous en mode développement personnel, healing, méditation, yoga, etc., ok, certes, mais eux, ils n'arrêteront pas de construire des centrales, des autoroutes, défoncer des forêts, des machins, ils n'arrêteront pas. Donc il faut qu'il y ait une force qui leur soit opposée. Pour ça, il faut qu'il y ait un esprit critique qui soit développé, et pour cela, il faut critiquer le monde extérieur, effectivement. Mais il ne faut pas que ça en arrive à un point où tu fasses que ça, où tu passes ton temps à critiquer, que tu sois en temps
à critiquer, à être en opposition avec le monde extérieur et à toujours chercher les problèmes à l'extérieur, alors qu'en fin de compte, on va rien pouvoir résoudre, et c'est pour ça que rien s'est résolu depuis un bon moment maintenant, quoi, et que tout va en s'empirant, c'est que déjà, pour résoudre quelque chose, bah, les gens, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes, en fin de compte. Il n'y a pas le choix. Il y a un gros travail d'acceptation, de compassion, de sensibilité à faire, et il faut déjà que les gens, ils se changent eux-mêmes, tout doucement. C'est valable pour moi, c'est valable pour absolument tout le monde. C'est facile de critiquer systématiquement le système, c'est un petit peu plus compliqué de te critiquer toi-même, quoi. Si on en est là aujourd'hui, c'est que ça doit être comme ça. Moi, j'ai cette philosophie-là aussi depuis un bon moment, c'est que ça sert à rien de toujours critiquer le système, le capitalisme, les gouvernements. Ok, certes, c'est comme ça me fait chier, mais si c'est comme ça, bah c'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça, sinon ça serait pas comme ça devait pas être comme ça. Donc si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Donc ça doit être comme ça, c'est comme ça parce que les gens ont agi de telle manière, parce que les gens se sont laissés séparer, diviser, etc. etc. et que le pouvoir des dirigeants n'a jamais été aboli. En fin de compte, il s'est déplacé, il s'est fortifié, il s'est organisé de manière différente pour esclaviser toute la planète. Mais il faut bien voir que maintenant, les solutions pour sortir de ça, déjà, la base de tout, c'est vraiment ça, quoi, que les gens, ils se ressentent sur eux-mêmes et qu'ils recherchent dans eux-mêmes des solutions à ces problèmes-là. Ça sert à rien de critiquer l'éducation, de critiquer le système, de critiquer le gouvernement, etc. Enfin, ça sert, mais pas au point de te vider énergétiquement et d'être constamment dans la critique, ce qui t'empêche de te voir toi-même. Et c'est là qu'il gagne. C'est là qu'il gagne encore plus. C'est qu'au lieu de te dépenser à créer un monde nouveau, à te trouver toi-même, à te recréer toi-même, pour avoir des pensées différentes, des rêves différents, des visions différentes, et c'est ça qui va pouvoir créer un monde différent. Mais en fin de compte, c'est tellement pourri, c'est tellement merdique, les gens ils luttent, ils galèrent tellement, qu'en fait compte, ils n'ont même pas le temps pour ça, ils ont plus que de l'énergie pour critiquer et pour haïr ce système qui crée bien des maux et des misères, mais va savoir, même ça se trouve, même s'il y avait un système différent, les gens ils souffriraient peut-être toujours autant. Parce que bah, c'est vraiment à cause de soi, les solutions elles sont dans toi. Alors c'est toujours compliqué, tu peux arriver à un certain niveau de développement personnel, mais si dans le monde extérieur, que tu côtoies ta ville, ton pays, ton continent, etc., il y a très peu de liberté, bah, au final, ça va quand même vite devenir une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est devenu ça, on est dans une prison où, en fin de compte, on est tous des esclaves, avec un bonus, on a un droit à la consommation. C'est ça qui est devenu le monde. C'est bien triste, hein, c'est caricaturé, parce que c'est pas non plus aussi dégueulasse que ça, il y a quand même... C'est quand même un monde avec des opportunités, où on peut créer des choses, où on peut sortir du système, où on peut arriver à créer notre monde à nous, notre microcosme à nous, notre tribu à nous, nos choses à nous. Et pour ça, bah, il faut arrêter de dépenser son énergie à baver sur les autres, à baver sur le système, à baver sur l'éducation, à baver sur le gouvernement. Tout ça, c'est à chier, on est d'accord. Bon, bah, ça sert à rien, on va arrêter d'y penser et puis on va se concentrer sur d'autres choses. Mais pour pouvoir avoir des idées claires, et pour pouvoir bâtir quelque chose qui va fonctionner différemment, il va vraiment falloir que les gens ils fonctionnent différemment et puis qu'ils prennent sur eux. Qu'ils acceptent de se dire, ah bah là j'ai été un connard, là j'ai mal agi, là j'ai foiré, là je vais pouvoir m'améliorer, là j'ai pas fait bien. Ça sert à rien d'être constamment toujours en train de critiquer les autres. Joël, la nana avec qui je suis sorti la semaine dernière, là ça s'est terminé, etc. Elle a fait un post YouTube, bon, j'ai déjà parlé d'elle dans une autre vidéo. Puis là, elle a fait un post où elle parle de sa vie, etc. Et puis, elle glisse une phrase vite fait dans le titre de sa vidéo, bah, que son ex-mari, en fait, il les a abandonnés, quoi. Alors, c'est facile de présenter ça comme ça, mais moi, j'en ai parlé avec elle. La réalité, c'est que c'est elle qui est partie, qui a choisi de se séparer. Et elle est revenue plus tard à Kauai, à côté d'Hawaï, avec le gamin. Et puis, quand elle a vu le mec, il est parti en courant. Donc, comment tu peux présenter ça il s'est barré. Ben non, c'est toi qui es parti. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, lui, dans sa tête, tu n'en sais rien. Tu sais pas. Tu peux pas juger, tu ne sais pas. Alors elle dit oui, pour Jojo, c'est pas honnête, c'est pas bien, c'est pas fair play, pour le petit, pour le gamin, c'est pas cool. Mais la réalité, c'est que lui, il a fait comme il a pu. Moi, j'ai jamais ces pensées-là avec mon ex-femme. Pourtant, mon ex-femme,
à la base de notre séparation, elle a kidnappé ma gamine. Ils m'ont tendu une embuscade à mon hôtel, ils sont partis avec la gamine en courant, etc. Mais je le présente jamais comme ça. Enfin, au début, je le présentais comme ça, en disant oui, elle a été kidnappée, etc. Puis maintenant, je le présente plus du tout comme ça. Déjà parce que mon ex-femme, je lui en veux pas. Aussi curieusement que ça puisse vous paraître, c'est son choix. Je sais pas ce qui lui est passé dans la tête, même si je sais qu'elle a connu son papa à 20 ans, avec toutes ses sœurs. Elles sont parties d'Argentine pour connaître leur père en Bolivie. Donc il y a sûrement une histoire de reproduction de son schéma familial. Mais peu importe ses raisons, elle a sûrement ses raisons. Et tout comme moi, j'ai mes raisons d'avoir fait les choix que j'ai faits, bah, elle aussi. Donc moi, j'ai pas à me mettre dans sa tête à elle. J'ai juste à assumer mes choix. J'ai fait le choix, moi, de ne pas venir m'installer à Valencia en Espagne, de ne pas prendre une maison là-bas, un appartement, de ne pas trouver un travail normal, et puis de ne pas changer ma personnalité, ma manière de vivre, ma manière de profiter de ma vie qui est unique, pour pouvoir avoir accès à ma fille. Donc quelque part, ça a été mon choix. Et à un moment dans la séparation, elle m'a rendu la petite, j'avais pris un appartement à Valencia, donc j'aurais tout à fait pu m'échapper et puis repartir en France avec la petite, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais donner une famille à ma fille. Donc je peux pas présenter ça en mode ben elle s'est barrée, elle a kidnappé ma gamine. C'est que certes c'est comme ça que ça a commencé, mais derrière il y a eu d'autres choses qui se sont passées et cette situation elle en est arrivée à ça aussi pour certaines raisons. Enfin et donc je peux pas, ça serait tellement simple de rejeter la pierre sur elle et puis de lui mettre tous les mots sur le dos. C'est une connasse, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait, elle a séparé la petite de son papa, etc. Mais la réalité c'est qu'elle ben elle est différente, on est différents, homme-femme déjà, et en plus on était comme le jour et la nuit, ben elle a fait comme elle a pu. Et moi, je suis personne pour juger, je ne sais pas ce qu'elle avait dans la tête, je ne sais pas comment elle a appréhendé la situation qu'on vivait, la connexion, la relation toxique, complètement toxique qu'on vivait, et sa manière d'en sortir, sa manière de faire évoluer sa situation, ça a été celle-ci. Je suis personne pour juger ça. Celle qui jugera ça, c'est Léa, c'est notre fille, qui fera sa synthèse, et Mais là encore, on n'est personne pour dire que c'est injuste pour la petite. La petite, c'est son karma aussi. C'est ce qu'elle doit vivre aussi. Sinon, ça n'aurait pas été comme ça. Si ça s'est déroulé comme ça, c'est que ça devait se dérouler comme ça. Donc, il y a sûrement un plan divin pour la petite aussi. Et quand tu te refuses à comprendre ça et que tu passes ton temps à remettre la faute sur les autres, bah, tu n'avances pas, tu grandis pas, tu ne te connais pas toi-même, tu découvres rien. Et la plupart des gens, ils ne voient pas ça. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Les gens en voiture. Tu veux voir mon grand frère, ma mère, même maintenant en bagnole, mon demi-frère, etc. Mais tu les vois en bagnole, c'est un truc de dingue. Ils se transforment en monstres. Ça vous arrive à combien d'entre vous de faire ça? Chaque fois que tu montes dans ta bagnole, t'en as un qui te grille une priorité, t'en as un qui freine mal, t'en as un qui se déporte, t'en as un qui bidule. Allez, c'est parti, je gueule, connard, des insultes, fils de machin, de trucs. Et ben déjà, quand tu fais ça, tu participes à la destruction de la planète, au système capitaliste, à toute la noirceur du monde. Rien que si tu as ce genre de petits comportements, ben t'es dans la Matrix, t'es dans la Matrix, t'as pas compris, et tu viens alimenter cette énergie d'énervement, de haine, de peur, de violence, d'insultes, de stress, par des comportements que tu penses être bénins parce que t'es caché dans ta voiture, tu crois que personne t'entend, mais toi tu t'entends toi-même. Et tu vois même pas qu'en fin de compte, bah forcément, l'être humain, il a rien à faire sur une autoroute avec des milliers de voitures à bouchonner pendant 2 heures dans sa caisse pour aller au boulot. Ben non, c'est pas une vie, ça, c'est horrible, c'est stressant. Et les gens, bah, ils pètent des plombs là-dedans. C'est pas agréable de te lever à 7 heures pour être au boulot à 8 heures, d'être dans les bouchons, au feu, dans le froid, dans ta bagnole, dans le truc. Donc là, forcément, dès qu'il y en a un qui fait un pet de travers ou qui met un coup de volant, qui fait un truc, et ben c'est parti, toute ta haine, tout ton stress, toute ta détresse. Tout ce que toi-même, tu as été incapable de changer, bah, tu vas le larguer sur les autres. C'est ce que font les gens. Même sur ma page où c'est 99% d'amour, de chouettes commentaires, il y en a toujours qui arrivent à faire ça. Toujours qui arrivent à mettre des compliments, mais en crachant un petit peu sur les autres. Qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas cracher sur les autres. Ça ne sert à rien. C'est ça la base du développement personnel, quoi. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, bah, tu passes ton chemin. Perdre ton énergie à commencer à le critiquer, bah, c'est commencer à devenir comme l'autre personne aussi. Donc, il faut apprendre à se préserver et puis arrêter d'être toujours critique, de penser que tu sais tout, de penser que tu as tout compris, que tu fais mieux que les autres, etc., etc. Si une personne fait quelque chose qui ne te convient pas, tu t'écartes de cette personne. Tout comme je l'ai fait avec mon amie Marilena. Il s'est pointé à la plage il y a 2 jours, on ne s'est pas dit bonjour, rien du tout. C'est très bien comme ça y est, nos chemins s'écartent, et puis tant mieux.
il n'y a pas de communication, mais moi, je n'ai pas à la critiquer. Je sais qu'on est différent, elle a une manière de penser qui est différente. Elle a sûrement ses reproches, moi j'ai mes reproches. Mais je lui reproche même rien, c'est juste que ces deux énergies qui vont pas ensemble, qui n'allaient plus ensemble et qui pouvaient pas continuer plus avant. Ça sert à rien que moi je commence à me mordre le cerveau, elle a fait ça, elle a agi comme ça, elle m'a dit ça, c'est complètement inutile. C'est complètement inutile, il faut juste comprendre qu'on est deux êtres différents, les chemins se séparent et tant mieux. Voilà, donc je voulais vraiment parler de ces choses-là aujourd'hui, c'est vraiment un tout, hein. Rien n'est séparé dans ce monde-là, tout est lié, le nœud tibétain, je le répète toujours. Tout est on est dans un système, une planète, un univers interdépendant. Même tes pensées, elles ont une action physique, même si tu ne le vois pas. On va avoir une action physique sur ton cœur, enfin, tes pensées sont dangereuses, tes mots sont très puissants. Donc c'est important d'essayer de rester aligné. Et il y a des personnes au contact desquelles tu n'arrives pas à être toi-même, il faut t'en écarter. Il y a des personnes avec lesquelles tu te sens frustré. Il y a des personnes qui vont arriver à titiller très facilement, à faire sortir tes nerfs, et qui sont comme des miroirs en fin de compte, quoi. Elles sont tellement opposées à nous qu'elles viennent nous renvoyer en pleine gueule nos différences. Et donc tout ça, c'est des occasions à l'apprentissage en fin de compte. Quand tu t'arrêtes d'apprendre, pour moi, tu n'es plus humain. Et le problème de tous ces gens qui sont matrixés, bah, c'est qu'ils apprennent plus rien. Il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus que du métro, boulot, dodo, télévision, film, etc., etc. Et souvent, ce qu'ils apprennent, bah, c'est rien d'autre que de l'information qui a déjà été mâchouillée par d'autres ou déformée par d'autres. Quand tu veux apprendre par toi-même, bah, tu fais des choses avec tes mains, hein. Tu fais de la musique, tu cuisines, tu fais des tissus, tu tisses, tu couds, tu peins, tu graves, tu coupes du bois, t'empiles des pierres, enfin... Le nombre d'activités qu'on peut faire en tant qu'être humain, elles sont infinies. Et c'est là que vraiment tu te découvres toi-même profondément. C'est pas au contact des autres. Au contact des autres, c'est l'apprentissage des relations, de l'amour, etc., etc. Bon, tu vas aussi découvrir des parties de toi-même, mais pour moi, les parties qui sont vraiment les plus intéressantes, c'est vraiment celles que tu vas toucher tout seul, toi, face à toi-même, quand tu apprends quelque chose et que tu es face à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ces phases-là, c'est toujours les mêmes. Tu commences, tu as l'impression de rien commander. Petit à petit, ça commence à s'organiser, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Tu avances, tu apprends, après tu arrives à des niveaux, c'est comme des murs, tu te retrouves bloqué devant ces niveaux. Donc là, ça te demande de toucher encore des autres choses dans toi et faire évoluer d'autres choses pour débloquer ces niveaux-là. Et c'est la magie de la créativité, de l'art et de tout ce qui est créatif. C'est qu'en fin de compte... bah, tu grandis en même temps, tu te découvres toi-même. Ta musique, elle grandit en même temps que toi. Le bois que tu découpes, il te fait grandir aussi. Et c'est là que les gens se découvrent le plus. Et souvent, en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de savoir, il y a énormément d'intelligence, il y a énormément de savoir chez les artisans. Ça peut être aussi bien un menuisier que... Enfin bref, tous les artisans, quoi. Alors ils ont un savoir sur ces choses-là, mais souvent ils vont pas avoir vraiment beaucoup de savoir sur tout ce qui est philosophie, le healing, spirituel, etc., etc. Bah, justement parce qu'ils sont en boucle dans ces savoirs-là et qu'ils sont un petit peu coupés d'autres choses. Et c'est souvent des gens qui ont un savoir qui est très fin sur le métal, sur la découpe, sur la géométrie, sur l'apprentissage, comment arriver à apprendre à faire telle chose, qui vont arriver à t'enseigner tout ça, te le faire dépasser. Mais qui, c'est quand même, au final, très très souvent, qui sont aussi des gens profondément plantés dans la matrice. Complètement, parce que c'est devenu une bulle échappatoire et qui sont enfermés dans cette bulle et qu'on a besoin de connexion. Moi, il y a énormément de choses que j'ai appris ces dernières années. Je l'ai appris en connexion avec les autres. C'est des personnes différentes qui m'ont amené ce savoir différent, leur manière de penser différente, qui est venu amener une lueur différente dans ma tête et qui est venu me rappeler un petit peu ça, que je savais pas tout en fait, et que moi j'ai passé ma vie à faire de la musique et il fallait que j'apprenne beaucoup de choses au niveau du healing, au niveau du corps, au niveau de la manière de penser, de la manière de parler, de la manière d'agir, la manière de m'alimenter, etc. Et donc il faut rester curieux, c'est super important de rester curieux, pas perdre la curiosité de l'enfance. Il faut rester des enfants à tout jamais, pas dans le sens d'infantilité, mais dans ce sens-là, il faut rester ouvert, curieux.
La soif d'apprendre, de découvrir, et surtout de se découvrir soi-même. Essayer de jamais rester trop longtemps figé sur une version de soi-même. Moi, il y a au bout d'un moment, mes versions de moi-même, elles me saoulent, quoi. La version que j'ai en ce moment, là, elle commence à me saouler, quoi. Dans mon camion, guitare en permanence, l'ermite, le moine de la guitare, et machin, ok, c'est cool, je joue bien, ça fait des trucs cool, c'est sympa, mais même ça, c'est en train de me faire chier, de me faire tourner en rond, et puis en plus, comme j'ai développé un certain niveau de jeu, je trouve, où je commence à trouver que ça commence à être pas mal, bah, ça peut être dangereux pour l'ego aussi, donc il faut rester super humble, et puis pas oublier que même quand tu progresses, ou que tu vois que tu progresses, ou que tu as l'impression de progresser, bah, tu as toujours tout à apprendre, et plus tu apprends, et plus tu te rends compte en plus que tu as appris qu'un tout petit pourcentage de ce que tu aurais pu apprendre, donc c'est sans fin. Tu découvres qu'il y a toujours plus à découvrir en fin de compte, donc cette morosité ambiante là, cette dépression ambiante, elle vient d'où, quoi? C'est parce que les gens ils créent pas, ils n'ont pas le temps, il faut payer les factures, il faut bosser, ça laisse rien. Quand t'es gamin, t'as pas le temps, tu vas à l'école en permanence, quand t'es pas à l'école, tu as des devoirs. Ce qui reste, bah, ça va être des vacances, où tu passes beaucoup de temps dans la voiture à te déplacer, etc. Donc les gens, ils ont très peu de temps pour créer, ils prennent pas l'espace là. Par contre, les familles connectées, qui sont pas matrixées, qui sont dans les communautés, ou qui sont dans d'autres pays, ou qui ont compris un petit peu toutes les choses que j'évoque, des familles qui passent beaucoup de temps en famille à faire des activités, à enseigner des choses aux enfants, mais sans non plus les brusquer, sans projeter leurs rêves, leurs fantaisies sur leurs enfants, sans les violer, parce que c'est du viol quelque part, qui respectent leur espace, qui les laissent grandir et qui leur donnent cet espace pour pouvoir se trouver eux-mêmes. Et c'est ça la base, parce qu'une fois que tu t'es trouvé eux-mêmes, tu vas pouvoir commencer à rentrer dans le monde extérieur et à y trouver ta place, parce que tu t'es trouvé toi-même. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde, en fin de compte. C'est comme ça que les gens, petit à petit, vont se réunir. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je le vois dans les commentaires sur YouTube, je le vois tous les jours dans la vie de tous les jours avec les amis, etc. C'est pas possible. L'intérêt individuel prime surtout aujourd'hui. Surtout parce qu'il faut payer ta bouffe, il faut payer tes factures, quoi. Donc, on est dans une situation, dans une société individualiste au possible. Et tant que les gens ils n'auront pas eu cet espace pour pouvoir se retrouver eux-mêmes, ils ne pourront pas reconnecter avec cette notion qui veut que on a un être social qui est fait pour vivre en tribu. Et quand ton pote à côté de toi ou ceux à côté de toi, ils sont dans la misère, en dépression, tu ne seras jamais heureux à 100%. Donc ton bonheur, il est interdépendant du bonheur des autres. En fin de compte, et le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est moi avant tout, et puis les autres après, c'est sauf qui peut. Je sauve ma pomme en premier, parce que il faut bien survivre. Et là, encore une fois, c'est comme ça qu'ils gagnent. Donc, tu vois, il y a plein de niveaux. Cette société, elle est complètement détruite, elle est complètement foutue. Il n'y a pas de futur à ce système-là. Mais on est verrouillé et bloqué dans ce système-là à cause de toutes les choses que j'évoque là. C'est beaucoup de choses. C'est l'éducation, c'est les parents, la manière dont on se relie avec nos enfants. Le fait qu'on les mette à l'école après, qu'ils soient formatés, qu'ils soient violés encore pendant des années et des années, et qu'ils arrivent comme des personnages stériles sur le monde du travail. Et ils vont justement pouvoir être des bons travailleurs parce qu'on leur a rien inculqué de tout ce qui aurait pu leur servir pour refuser tout ce qui est injuste. Et toutes les injustices, c'est les bas salaires, les travails de merde, les chefs qui te traitent n'importe comment, les investisseurs, etc., qui gagnent des millions alors que ceux qui travaillent vraiment et qui produisent la richesse, ils gagnent rien. Toutes ces choses-là, tu vas pas être à même de les critiquer parce que tu te seras pas trouvé toi-même. Donc tu vas te bouffer de la désinformation, de la propagande de la part du gouvernement, de la télévision. Et la plupart des gens, ils acquiescent, ils vont être perdus entre la gauche, la droite, la politique, les machins, les trucs, ils comprennent plus rien. Et puis c'est tellement compliqué, et puis de toute façon, il faut manger, qu'au bout d'un moment, tout le monde en arrive au même stade. Il y a les gamins, il y a la famille, il y a truc. Les gens n'ont pas le temps. Et voilà comment ça tourne, et voilà comment on en est arrivé au monde d'aujourd'hui. Donc quand c'est que tu vas prendre le temps pour toi, nom de Dieu, pour toi, quoi. T'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim en 2 jours. Tu peux tenir 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, presque sans bouffer. Donc en mangeant un tout petit peu, tu peux tenir super longtemps. Avec un petit peu d'eau, tu peux arriver à trouver des manières, travailler beaucoup moins, générer moins d'argent pour avoir beaucoup plus de temps pour toi. Mais ce temps que tu vas avoir pour toi, ça a toute la valeur, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est comme ça que la planète, elle va pouvoir changer. Que peut-être les générations plus tard, ils pourront vivre sans payer. On n'arrête pas de voir ça sur Internet depuis des années. On est la seule espèce on vit sur Terre et on paye pour tout, pour notre flotte, nos fruits, nos machins, des trucs. Tout est devenu payant.
Gaïa, la terre-mère, elle offre tout gratuitement, de par sa grande générosité, son abondance. Et nous, on paye comme des abrutis, quoi. Tout ça pour financer les jets privés, les bateaux et les vacances de certains. Donc maintenant que tout le monde a bien compris ça, comment on sort de ça? Bah, faut mettre en pause tout ça, quoi. Prenez le temps pour vous, pour vivre. Prenez le temps et arrêtez de stresser, de focaliser sur la thune. Moi, j'ai jamais eu un rond, j'ai 45 ans, je suis pas mort. Je suis là, je suis en vie, j'ai quelques vêtements, j'ai un peu de bouffe dans le frigo, etc. Je me débrouille. En ce moment, je sors, je passe mes mois avec 300 balles par mois, quoi. Et je vis pas mal. Donc, t'as pas besoin de consommer comme une chèvre, là, en permanence, d'avoir ton iPhone, ton MacBook Pro, ta super bagnole qui vient de sortir, ta Tesla, ton machin, ton truc, tout ça. T'en as pas besoin. Tu te rends pas compte que c'est ça qui t'esclavagise, c'est ton envie d'avoir toutes ces choses-là qui fait que tu seras jamais heureux, tu vas passer ta vie à payer, que tu vas jamais prendre du temps pour toi parce que tu es toujours bloqué sur la thune. Et moi, j'ai vite compris, j'ai 45 ans, j'ai super bien vécu, j'ai voyagé, j'ai vu plein de trucs, j'ai eu une vie super dense. S'il fallait que je parle et que je raconte toute ma vie, il faut que je fasse une vidéo de 3 jours, quoi. Tellement j'ai vécu de choses, et tout ça avec presque pas de thune. Nom de Dieu, quoi. Et je m'en fous, oui, les gens me diront, oui, mais demain, mais machin. Bah oui, mais toi, quoi, tu vas bosser toute ta vie en espérant pouvoir profiter de ta retraite à partir de 65 ans. Tu profites de quoi, 65 ans? Moi, j'ai profité quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'en ai 35, 40, 45. Ah, bah je verrai bien quand j'aurai 60, 60 ans, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai profité, ça sera sûrement pas très compliqué de me monter un petit business, un petit truc. J'aurai tellement de cordes à mon arc que j'arriverai à m'en sortir. C'est en plus ça le bonus, quoi. Ça sert à rien d'être toujours à paranoïer sur le futur, alors qu'en plus le futur, il n'existe pas, il n'y a que le présent. Le futur hypothétique n'existe pas. Tu passes ta vie à construire un futur hypothétique, une maison, une hypothèque, un machin, un crédit, pour après la retraite et machin, mais tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a que le moment présent qui existe, il n'y a que l'instant présent où tu respires, il n'y a que ça, c'est que ça la réalité. Donc il faut profiter de ça, de ce moment-là. Donc si ton travail te fait chier, si machin bah tu lâches, t'arrêtes, tu mets en pause. Et il n'y a que comme ça qu'on va arriver à mettre ce système en pause, si les gens se mettent en pause. Il faut que vous compreniez ça, on ne peut pas changer ce système en continuant ce système. Si tout le monde continue de vivre de la même manière, et si à chaque fois le prétexte, mais oui, mais comment je vais faire pour payer, mais comment je vais faire pour machin, mais arrête de penser comme ça. Déjà fais la pause, commence à penser, commence à te servir de ton cœur, de ton cerveau, et après les solutions, elles vont arriver. Tu vas pas mourir de faim demain. Regarde à Gaza, ils se prennent des bombes là depuis 1 an et demi, quoi. Ils sont encore là en vie, quoi. Tu vas y arriver. On te fait croire, on te fait peur que si tu travailles pas demain, c'est fini, tu n'auras plus de bouffe, tu vas machin. Mais t'inquiète pas, quoi. S'il y avait un mouvement généralisé dans tout le pays, quoi, mais t'inquiète pas, les agriculteurs, les paysans, etc., il y a de la bouffe en France. C'est pas ce qui manque, des champs, des fruits, des légumes, etc. On peut subvenir à nos besoins nous-mêmes, localement, déjà, avec tout ce qui est produit dans nos villages, dans nos villes, entraide, échange, etc. Il faut juste qu'il y ait une volonté de mettre tout ce bordel en pause. Et tant que cette volonté, elle naîtra pas, ça ne changera pas. Et pour le moment, il n'y a rien qui change parce que les gens, ils sont faibles, ils sont débiles, ils ont peur. Ils n'ont pas de testicules, c'est pas possible de ne pas avoir de couilles à ce point-là, quoi. Il y a un moment, jette-toi dans le vide, quoi. Et puis essaye quelque chose d'autre. Tu verras bien si ça marche, si ça marche pas. Mais arrête de te plaindre contre le système, arrête de te plaindre que tout ça, ça va pas, que le monde y brûle, que machin, que t'as pas de thunes, que le gouvernement il prend ton argent, que machin, si t'es incapable, toi, de fonctionner différemment. Ça te fait chier le gouvernement, et ben arrête de lui donner ton argent. Ils prennent tes impôts sur tes revenus, quoi, et ben arrête de bosser, bosse au black. Démerde-toi, fais tes business, tes magouilles, tes machins. Si tout le monde fait ça, ils vont faire quoi? Tu m'expliques? Par contre, si on est juste quelques hippies dans nos camions à sortir du système et à lutter, ben on finit tous avec des emmerdes, avec les impôts, avec les flics, avec machin, un truc. Et c'est toujours le même, parce qu'on est tout seul, on est isolé. Alors qu'on est là à vous montrer le chemin, à vous donner des idées, à vous dire, regardez, putain, ça déconne, prenez le temps de vous retrouver vous-même. Elles sont là, les clés, elles sont dans toi, dans ton cœur. Elles sont pas dans le parti de droite, dans le parti de gauche, dans l'école, dans l'université, dans ton master degré, dans ton baccalauréat, non machin, il n'y a rien là-dedans, quoi. C'est du papier, c'est des titres à la con qui valent rien. Ça vaut rien tout ça. Même l'argent, ça vaut rien. C'est un bout de papier, quoi. La seule chose qui a une vraie valeur, c'est ta vie. C'est ta peau, là, tes jambes, ton cœur, tes yeux, ta famille, tes amis, c'est ça. Ça vaut. Pouvoir manger une mandarine, boire un coup d'une eau qui vient de la rivière ou qui vient du puits, de la cascade, de la montagne. C'est aussi simple que ça, avoir du lien social, pouvoir être autour du feu avec tes amis, jouer de la guitare et puis manger 3 sandwichs et puis quelques fruits. C'est super simple. Tout le reste, ça amène à rien. La grosse bagnole, le bateau, Tesla, là, qui va être trillionnaire, le mec, quoi.
Et c'est pareil, les gens, ils sont là encore à critiquer, il ne devrait pas y avoir de trillionnaires, il ne devrait pas... Mais non, mais c'est clair, c'est indécent que le système, il en arrive là, qu'il y ait un mec qui puisse accumuler autant de richesses. Il pourrait anéantir la faim dans le monde en claquant des doigts, mais il ne le fera pas. Et toi, au lieu de critiquer Tesla, de machin, bah, arrête de l'alimenter. Moi, j'ai jamais acheté un téléphone neuf. Depuis qu'on est passé au téléphone Casio, Nokia, qu'on avait 20 ans, quand il a commencé à avoir ces téléphones Internet, bah moi, j'en ai pas eu pendant longtemps parce que c'était trop cher. Puis quand j'ai commencé à en avoir, c'est systématiquement de l'occasion, de la deuxième main, de la troisième main. Jamais je vais lâcher 700 balles, même 500 balles, même 300 balles pour un téléphone. Jamais je mettrai 50 000 € dans une Mercedes toute neuve. Depuis mes 20 ans, je roule en camion, c'est des Mercedes 409, 410, des années entre 88 et 93. Ça tombe bien, c'est indestructible en plus, quoi. À un moment, il faut arrêter de cautionner, quoi. Arrête de payer, arrête d'acheter avec Amazon, arrête de machin. Enfin, il y a un moment, quoi. Il n'y a plus que la facilité qui compte. Que ça soit livré à la maison, dans ta boîte aux lettres. Arrête de bouffer tout ce qu'on te vend. T'es devenu plus qu'une machine à consommer. Et c'est comme ça que ce système, il continue. C'est toi qui le nourris, le système. C'est nous. On est la main-d'œuvre de ce système. C'est nous le fuel, c'est nous le gasoil. Alors certes, les gouvernements, les corporations, les grosses entreprises, les machins, mais en attendant, tous ces gens-là, sans nous, ils font rien. Et on n'est même pas obligé de leur faire la guerre, on peut juste tous se mettre en pause. On arrête. On met en pause tout ce bordel. Ils vont faire quoi? Ils vont venir avec des kalachnikovs et des tanks pour nous faire bosser, nous emmener à l'usine? Réveille-toi, sérieusement, réveille-toi, réveillez-vous. Avant que ce soit trop tard, et puis que des mecs comme moi, il n'y en ait plus. On commence à être de moins en moins nombreux. Il y en a qui disent des gens s'éveillent, des machins, des trucs, c'est pas vrai. Moi, plus ça va, plus les gens, je les vois entartrés et puis complètement aveugles. Il y a encore une chance qu'il y ait des personnes qui soient suffisamment libres pour développer une certaine vision du monde, une certaine philosophie personnelle pour arriver à comprendre certaines choses. Ben, imprégnez-vous de ça si vous n'avez pas vraiment le temps. Et en apprenant ces choses-là et puis en commençant à vous intéresser à ces sujets-là, ben vous allez commencer à prendre le temps pour vous parce que vous allez commencer à réaliser que la vie, vous en avez qu'une seule. On s'en fout que tu te réincarnes demain ou pas, quoi. Même si tu te réincarnes, tu n'auras pas cette conscience-là de ce qu'ils disent les Tibétains. Profite de cette vie-là, quoi. Tu profites de ta vie, là, dans ta bagnole à 7 h du matin pour aller bosser quand il fait nuit noire en hiver, quoi. Ah, parce qu'il faut amener à bouffer, parce qu'il faut payer l'essence, il faut payer l'électricité, il faut payer les vêtements, les gamins, il faut payer la bouffe, le truc, quoi. Donc bah, je vais sacrifier ce que j'ai de plus précieux, ma vie. Et je sacrifie ma vie pour les gamins. Mais tu te rends compte du délire? C'est en faisant ça que tu tues tes gamins, en plus. Tu leur inculques, tu leur montres l'exemple. Et eux vont faire quoi? Ben, ils vont faire pareil. Donc c'est pas une bonne excuse de toujours dire, ben oui, mais je me sacrifie pour les gamins, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse, moi je travaille comme ça, eux ils auront accès à l'éducation que j'ai pas eue, etc., etc., etc. Mais non. Mais non. Mais non, en fait. C'est à toi de faire ça, c'est à toi de réclamer ton droit et ta puissance, ta souveraineté sur ta vie. Arrête de déléguer. Arrête de déléguer au professeur, arrête de déléguer à l'école, arrête de déléguer à ton patron, arrête de déléguer au gouvernement. Et deviens responsable de ta propre vie. Puis sinon, t'arrêtes de te plaindre. Puis tu vas dans ta bagnole à 8 h et tu vas bosser. T'arrêtes de te plaindre de le plastique dans la mer, la pollution, les chemtrails, les machins. T'arrêtes, quoi. Arrête de te plaindre et fais quelque chose qui soit utile. Soit pour toi-même ou pour les autres. Ou pour les animaux, pour l'environnement, peu importe, quoi. Et arrête de te plaindre. Et moi aussi, il faut que j'arrête de me plaindre. Ça me gave. Mais bon, les gens qui me connaissent, qui vivent avec moi en permanence, je ne suis pas du genre à me plaindre. Je suis un peu joyeux tout le temps, on ne parle pas de ces sujets-là, on s'en fout, on vit, on profite, on est là. On va pas être là avec mon pote Elvis tous les jours, à être sur le système, à en mettre des couches sur machin, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. On le sait. Donc maintenant, on développe quelque chose de différent. Nous, ce qu'on a créé ici, c'est ça, c'est des petites communautés. On se retrouve autour du feu, autour d'une cérémonie, autour de... Et on se rend compte qu'en fin de compte, ben, rien qu'avec ça, on est heureux. C'est beau, il y a un beau paysage, on n'est pas dans une ville dégueulasse avec des autoroutes. Il y a plein de gens un petit peu comme nous, un petit peu, même si pas tant que ça. On n'est pas tout seul. Et les gens, ils ont un bien-être économique suffisant sur cette île, il y a suffisamment d'abondance et de richesse pour qu'ils aient cet espace
pour faire le développement personnel, se retrouver, avoir des moments de communauté, etc., etc. Il y a plein de petits événements pop-up, de petits événements toute la semaine où les gens se retrouvent parce qu'ils ont compris ça. Et tu vas à Chalon-sur-Saône, les gens, s'ils se retrouvent, c'est pour aller soit au bar, soit au restaurant. Et après, vous êtes là à voir les vidéos YouTube de Ben. Ouah, quelle chance, plein d'amour autour du feu, mais comment vous faites, mais comment, c'est où, et quoi, qu'est-ce qui se passe, mais c'est incroyable, ça devrait être comme ça partout, tout le temps. Bah oui, ça a toujours été le cas pendant des milliers d'années. Des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'années. Se retrouver autour du feu, jouer de la musique, discuter, échanger une nourriture, une petite bouffe, entre potes, entre familles. Comme ça qu'on se retrouve. Mais non, aujourd'hui, les familles, elles se retrouvent plus qu'à Noël. Faut acheter des cadeaux, faut acheter de la dinde, faut acheter des trucs super chers, faut bouffer comme des gorées. Alors qu'à côté, il y a des gens qui crèvent de faim, quoi. Et puis au lieu de prendre soin les uns des autres toute l'année, maintenant il y a une date pour ça, c'est Noël. Ou à Noël, on pense aux autres, ou à Noël, on fait des cadeaux, etc. Puis comme ça, tout le reste de l'année, on n'en a rien à foutre. Super, quoi. Moi, mon cadeau de Noël pour vous, c'est ça. Je vous rappelle un petit peu la réalité de toutes ces choses-là. On vit dans un monde qui est complètement tordu, qui est complètement distorsionné. Et tu y participes. On y participe tous. On y a participé. Moi, j'y participe plus. Les seules choses où je participe encore, mais c'est pas le choix. Il faut bien que je me déplace. Je peux pas me déplacer à cheval. Il n'y a plus que des routes bitumées partout, etc. C'est devenu impossible de se déplacer avec une charrette. Donc, je suis bien obligé de mettre un petit peu de gasoil. Et j'en mets pas beaucoup en ce moment. Je mets 30 € toutes les 2-3 semaines. Et une bouteille de gaz à 17 balles tous les mois. Tu veux voir ma poubelle? C'est les poubelles plastiques de quand je fais les courses. J'achète jamais de sac poubelle. C'est les poubelles, c'est les sacs où je mets mes tomates, mes salades, etc. Une petite poubelle comme ça, pour la remplir, il me faut 10 jours. Tu vois le délire. Quand j'étais chez ma mère, là, cet hiver, elle remplit une poubelle d'1 mètre. Tous les jours, pratiquement. Tu vois la quantité de trucs qu'elle sort. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux agir. Mais même si tu agis sur plein de choses, tu seras obligé quand même d'acheter certains trucs avec des produits chimiques dedans, certains aliments avec du sucre, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement pourri jusqu'à la moelle que pour en sortir, ça va nous coûter des points. Mais il faut bien commencer par quelque part. Réduis ta consommation, produis moins de déchets, moins de diarrhée mentale aussi. Parce que la diarrhée mentale, c'est du déchet aussi. Et puis prends du temps pour toi, pour ton développement personnel, et puis pour arrêter de penser, méditer, c'est ça la méditation à la base. Il y a plein de types de méditation différents, mais les Tibétains, ce qu'ils enseignent, c'est arrêter de penser. Arrêtez de penser, les gens, vous êtes tous en diarrhée mentale, vous êtes tous en train de penser en permanence. Quand tu as la diarrhée, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à manger? Non, tu arrêtes de bouffer. Qu'est-ce que la diarrhée se calme? La diarrhée mentale, c'est pareil. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est que c'est diarrhée mentale généralisée. Les gens ne comprennent plus rien à rien. Ils utilisent leur cerveau en permanence. Quand c'est pas pour la famille, les amis qui sont à côté, c'est pour aller au travail. Quand c'est pas pour aller au travail, pour machin, c'est pour regarder la télé ou pour aller au bar ou machin, un truc. Et les gens, ils ont très très peu d'espace, même s'il y a beaucoup de gens qui vont randonner en nature, etc. Mais c'est pareil, les gens, ils vont généralement pas aller se poser en nature sous un arbre, s'asseoir et puis profiter du paysage, méditer, tout simplement, essayer de couper les pensées. Non, il va falloir qu'ils s'occupent. Ils vont aller faire du VTT, du jogging, ils vont aller marcher, faire de la randonnée, faire du canyoning. Il faut qu'il y ait une activité. Tu vois. C'est mal vu dans notre société de rien faire, de prendre un temps pour toi. Un temps pour toi. Regarde ton chien. Les chiens, c'est des maîtres spirituels pour ça. Ils te montrent comment vivre. Ils sont pas là toujours à courir dans tous les sens. Il y a des moments, ils sont éclatés par terre, à regarder dans le vague, à rien faire, quoi, tout simplement. Et ils sont pas là à culpabiliser parce qu'ils font rien. Et toi, quand tu regardes ton chien rien faire, t'es là, putain. Là, il devrait être en train de courir, là, il devrait être en train de faire ci. Non, ça te paraît naturel. Alors pourquoi toi, tu te sens mal de rien faire? Parce que la société, l'école, l'éducation, le gouvernement, tout ça, tu travailles, mon gars, quoi. Rien faire, c'est pas bien. C'est les babacools, c'est les hippies, c'est les antisystèmes, c'est les... Et ouais, parce que rien faire, ça alimente pas leur système, c'est dangereux pour eux. Et ils veulent que tu fasses. Donc voilà, civilisation de diarrhée mentale. Tout le monde avec une diarrhée mentale, avec un ego surdimensionné, persuadé d'avoir tout compris, alors que cette diarrhée mentale, elle te laisse plus rien percevoir de la réalité. Tout le monde avec des rideaux, puis devant les rideaux, il y a même des volets maintenant qui sont posés, puis peut-être bientôt une dalle en béton devant. Au lieu de prendre du temps pour toi, pour vivre, tout simplement, profiter de l'instant présent et arrêter de penser à la thune en permanence.
Dommage, hein. Comme ça qu'on est en train de foutre en l'air notre planète. Bon allez, je vous fais des bisous à tous, je vous laisse, je vais aller profiter un petit peu des poteaux qui sont là. Je voulais faire une vidéo en pleine journée pour avoir un petit peu la lumière du jour. Dommage, j'ai pas pu me mettre dehors parce qu'il y a du vent, vous l'avez dit. Quand il y a du vent, ça souffle, on n'entend que dalle. Donc voilà, je vais pas tarder, je pense, à mettre l'autre vidéo de musique. J'ai toujours pas terminé, j'ai encore 25 minutes à curer, donc encore plusieurs heures, jours de travail pour le finir. Mais bon, comme la dernière vidéo, j'ai parlé, ça a fait 5000 vues, ben, ce que je disais est clair. Comme de l'eau de roche, c'est quand je parle que ça intéresse le plus les gens. Il y a déjà énormément de musique en ligne, donc de toute façon, vous avez de quoi écouter. Et puis on aura encore, et puis encore. Je suis pas le genre à m'avier vaincu comme ça. C'est pas parce que ça marche pas comme je veux, YouTube, etc., que je vais arrêter de... Et que je vais changer ma manière de faire. Je la trouve cool, ma manière de faire. Je suis fier de moi de faire toute cette musique, dédier autant d'amour, autant de temps, autant d'énergie, autant de travail, pour derrière vous le donner gratos. Ça n'a pas de prix, et je sais que l'univers, il va me renvoyer, il y aura un retour de manivelle, donc je vais pas arrêter, en fait. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous à tous. N'oubliez pas de rien foutre, surtout, super important, ne faites rien. Une fois par semaine au moins, quoi. Prends-toi un jour où bah, tu fais rien, quoi. Où tu te fais à manger, un petit thé, tranquille, un petit peu de massage à ta copine, tranquille, te reconnecter avec ton corps, avec ton esprit, avec tes sensations, avec des plaisirs simples. Le début du changement, il passe par là, parce que bah, c'est comme ça que tu vas réaliser que ton ordinateur, ton téléphone, tout ça, bah, y a rien de tout ça qui est essentiel. Même si c'est dur à dire pour moi, même ma guitare, elle l'est pas. Si elle n'était pas là, au final, bah, ça m'empêcherait pas de profiter de la vie si ça n'existait pas, tout ça. Un accessoire. Bon allez, je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Mouah.